Bonjour mes chers amis et bienvenue pour un nouveau petit Rage Guide et aujourd'hui je vais exprimer ma colère sur un sujet d'actualité qui est arrivé juste hier. Ce n'est autre que Twitch qui a décidé de renforcer son système de punition, on va dire, pour tous les streamers et streameuses qui s'amuseraient à utiliser des musiques appartenant à des ayants droit, que ça soit Sony, Universal, etc., etc. Alors, vous allez me dire, mais guide, c'est déjà un petit peu ce qui arrive sur YouTube. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de différences. Et avant de commencer à rentrer dans les détails, sachez juste que pour toutes ceux et celles qui par le plus grand des hasards ont vu ma vidéo sur le sujet avec YouTube, je vais avoir exactement les mêmes propos, j'ai quasiment aucune différence là-dessus, parce que mon point de vue n'a clairement pas changé et j'en ai plein le cul de voir ces streamers et ces streameuses se passer en victime de chialer, que ça soit sur Twitter et tout. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a Crane quand même qui a tweeté en mode, en fait, il était en train de live et il y a une personne qui travaille pour Twitch, qui était dans son chat, et il a chatté avec lui, enfin en gros ils ont discuté, et Crane a demandé pourquoi Twitch ne protège pas, vous voyez, les streamers et les streameuses, pourquoi il ne les aide pas, enfin bref, voilà. Et le mec a tout simplement dit, en fait c'est pas notre rôle, c'est vous qui êtes responsable, c'est votre chaîne, c'est à vous de faire attention. Si malheureusement vous sortez des clous, vous ne respectez pas les règles, c'est normal que vous soyez puni. Et donc Crane était un petit peu dérangé de cette réponse, ou en tout cas de la réponse telle qu'elle était donnée. Pour lui, Crane pense que ça serait bien quand même que Twitch vienne aider les streamers et les streameuses, parce que sans eux, Twitch ne serait pas ce qu'il est. Mais oui, mais la personne qui travaille pour Twitch et toutes les personnes qui ont un peu de jugeote, qui ont un peu de réflexion, vous diront que ça a du sens. Et oui, malheureusement, nous sommes sur une plateforme qui est gratuite. Ça veut dire que n'importe qui peut faire des vidéos sur Twitch, un petit peu comme sur YouTube, et on doit respecter les règles, toutes les putains de règles. Et si vous n'êtes pas content, allez sur Mixer. C'était un peu comme sur YouTube où tout le monde disait ouais mais YouTube à force de renforcer, à force d'être aussi sévère envers les vidéastes vont se barrer. Mais ils vont aller où ? Sur Dailymotion, mais c'est la même chose avec Twitch. Twitch aujourd'hui est actuellement la plus grosse plateforme de streaming. Alors il en existe d'autres, et je parlais entre autres de Mixer. Mais Mixer, c'est même aux États-Unis, c'est une blague. Alors qu'aux États-Unis, les streamers en moyenne sur Twitch peuvent facilement avoir du 200 000 viewers pour les plus gros. Nous, en France, quand on arrive à 20 000, 30 000, ça tient du miracle. Donc vous voyez la grosse différence entre les streamers américains et français. Bien sûr, la barrière de la langue fait que l'avantage de l'anglais est universel, là où le français, c'est une langue considérée un peu comme de la merde, et les Français ne sont pas respectés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que voilà, on ne peut pas se barrer du jour au lendemain sur une autre plateforme qui ne fonctionne clairement pas et qui ne va pas fonctionner du jour au lendemain. Aujourd'hui, Twitch permet à beaucoup de streamers et streameuses, pour les meilleurs bien sûr et les plus performants, de gagner leur vie. Mais voilà, il faut respecter forcément les règles, sachant qu'il en existe beaucoup. Twitch en général essaye de les afficher et de pas cacher ça en mode ah non mais en fait vous voyez c'était écrit là dans un petit paragraphe en noir, vous voyez tout en bas là, regardez c'était tout petit mais c'était écrit donc vous êtes baisé, il fallait lire les petits caractères. Normalement vous avez toutes les réponses à vos questions de comment fonctionne Twitch et comment vous devez être sur Twitch pour éviter soit un bannissement ou ce genre de problème. Aujourd'hui Amazon, donc qui a racheté Twitch, je rappelle, pour je ne sais plus combien de millions de dollars, a au fur et à mesure du temps augmenté sa sévérité comme YouTube l'a fait envers ses vidéastes, même s'ils étaient plutôt laxistes du côté des musiques, puisque à la base tout le monde peut utiliser n'importe quelle musique. Aujourd'hui je peux en faisant un live aller sur YouTube, mettre du rap français, je peux mettre du Céline Dion, je peux mettre n'importe quel artiste, n'importe quelle musique si je veux dans mon stream. Je peux faire ce que je veux. Je peux même, et ça vous allez voir que ça aussi un jour ça va tomber, je peux regarder du Koh-Lanta, je peux regarder des émissions qui sont supposées appartenir à un groupe comme TF1, M6 ou voilà, et je peux les regarder en direct sans que je n'ai aucun problème. Or il faut savoir que si moi j'ai pas de problème, techniquement parlant, Twitch, la plateforme, peut avoir des soucis. Et c'est comme pour YouTube. YouTube est une plateforme, et le souci, c'est que si les ayants droit de n'importe quoi, que ce soit musique, série télé, bref, etc., voient qu'on utilise leur contenu sans leur permission, ils ont le droit
de porter plainte, ils ont le droit de réclamer leur dû. C'est pour ça qu'aujourd'hui, YouTube, avec les ayants droit, que ce soit en matière de musique ou autre, ont commencé à vraiment sévir pour éviter que les vidéastes exploitent illégalement, parce que c'est de manière illégale, une musique qui ne vous appartient pas. Normalement, techniquement parlant, vous n'avez pas le droit de l'exploiter. Or, tout le monde le fait. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez, mais à ce moment-là, c'est normal qu'il y a des conséquences. Or, vous allez voir qu'il y a une énorme différence entre les conséquences qu'il y a sur YouTube et sur Twitch. Sur YouTube, aujourd'hui, vous mettez une vidéo avec une musique comme du PNL ou bref, n'importe quel groupe que vous kiffez, du Rammstein, ou voilà. Vous décidez de mettre cette musique, même si c'est en fond, même si c'est que 30 secondes, ou voilà. D'ailleurs, quand vous allez poster votre vidéo, il y a des systèmes de robots voilà, qui sont mis en place aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt bien, vont détecter que vous utilisez cette musique. Et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs avertissements différents. Le premier avertissement, en général, on va vous dire votre vidéo ne peut pas être monétisée. Vous pouvez la laisser, mais comme vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas, comme ça évite que les ayants droit voient qu'en grâce d'une certaine manière à ces 30 secondes de musique, vous arrivez à engendrer des revenus. Parce que pour les ayants droit, ils se posent pas la question du genre, ouais mais 30 secondes, genre les gens vont venir écouter une vidéo, regarder une vidéo pour 30 secondes de notre musique. Bien sûr qu'ils savent que c'est pas vrai, ils s'en battent les couilles. Vous avez utilisé 30 secondes d'une musique qui leur appartient. Ils ont un contrat dessus, ils engendrent des revenus. Donc si vous osez les utiliser même que 30 secondes d'une musique ou même que 10 secondes, vous décidez d'utiliser ce qui leur appartient, donc ils ont le droit légitimement et légalement de dire, vu que vous utilisez quelque chose qui nous appartient, vous en payez les conséquences. Donc soit vous êtes démonétisé, comme ça vous engendrez aucun revenu, soit derrière, vous pouvez quand même engendrer des revenus, mais peut-être qu'une partie des revenus va aller dans la poche des ayants droit, parfois c'est même 100%. Voilà. Parfois vous aurez des publicités qui vont s'afficher, ça arrive assez rarement mais ça arrive quand même, votre vidéo ne sera visible dans aucun des pays, voilà tout simplement, ou parfois ça sera carrément supprimé, elle ne pourra même pas être affichée. Donc voilà, il existe pas mal de manière de punir, d'une certaine manière, le vidéaste qui décide d'utiliser du contenu qui ne lui appartient pas et qui appartient à des ayants droit. Ça, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur YouTube, et c'est comme ça que fonctionne le putain de monde. Il faut arrêter de chialer. On le voit d'ailleurs, il y a plein quand même de vidéastes qui utilisaient parfois une musique entière, mais clairement entière, en mettant les paroles, en disant, voilà, je vous montre comment, les paroles de la chanson, et derrière, ils engendraient des revenus. Alors, attention, on ne parle pas de milliards, bien entendu, mais quand même, ils engendraient des revenus en utilisant une musique qui est faite par un compositeur, des chanteurs, des musiciens et tout, sachant que derrière, ils ont une maison de disques, enfin, il y a plein de milliers de gens qui travaillent pour cette chanson, et un simple connard a décidé de la récupérer, de mettre un logo à la con, de mettre abonnez-vous, mettez la cloche, et derrière de mettre les paroles, et il engendre des revenus. C'était un peu dégueulasse, mais plein de gens le faisaient, et aujourd'hui, on voit que sur YouTube, on tape sur les vidéastes, ce qui est normal, même si ça reste un peu plus soft sur YouTube, parce que vous pouvez quand même utiliser du contenu qui ne vous appartient pas, mais faites attention, parce que soit vous n'allez pas avoir de revenus, enfin vous n'allez pas être monétisé, soit malheureusement votre vidéo sera monétisée, mais la monétisation, au revoir, ça ne sera pas pour vous. On le voit d'ailleurs, regardez les jeux Nintendo sur YouTube, il faut savoir qu'une grosse partie des revenus que vous pouvez engendrer avec les vidéos des jeux Nintendo va repartir chez Nintendo. C'est pas du 50-50, je crois que c'est genre 30% pour vous et le reste pour Nintendo. Je me rappelle plus les chiffres, mais voilà, tout ne vous revient pas et une partie revient à la boîte, ce qui est pour moi totalement légitime, même si ça fait un peu chier pour le monde du jeu vidéo, mais ça fonctionne comme ça. Et maintenant, pour Twitch, la grosse différence, c'est que depuis hier, vous êtes ban. Mais alors, direct, il n'y a même pas de recours là, vous serez banni. Alors, normalement, vous allez avoir des messages, donc des mails, pour vous dire attention, vous êtes signalé pour avoir utilisé du contenu qui ne vous appartient pas, donc de la musique, entre autres. Là, on parle surtout de musique. Pour l'instant, tout ce qui est émissions comme Koh-Lanta, Cauchemar en cuisine, qui appartient à TF1, et les groupes M6, etc., ça risque rien. Pour l'instant, mais ça pourrait grandement évoluer. D'ailleurs, on l'a vu, le streamer Étoile, que je ne peux pas supporter avec sa voix à la con, a écrit sur Twitter qu'il le tarde de voir quand les mecs vont lui interdire de montrer du question pour un champion, parce qu'il fait des lives maintenant, enfin de temps en temps, avec le présentateur de Qui veut gagner
Bah pardon, pas qui veut gagner des millions, question pour un champion, il est devenu apparemment assez pote, ils font des lives ensemble, ils s'amusent à répondre à des questions, ils parlent derrière les coulisses, etc. Donc ça le fait rire de voir ce qui va se passer le jour où on lui interdira de montrer en stream des rediffusions entières de questions pour un champion, encore une fois. C'est quelque chose qui appartient à un groupe, mais actuellement, vous avez le droit de le faire sur Twitch, comme vous avez le droit de mettre de la musique. Mais voilà, aujourd'hui, vous pouvez subir des signalements. Alors, ce n'est pas des signalements de personnes comme vous et moi, c'est des robots, hein, comme sur YouTube, qui vont détecter que vous utilisez de la musique. Après, il y a certainement aussi des modérateurs, des gens qui travaillent, même s'ils sont beaucoup moins nombreux quand même que les robots, mais qui vont vérifier de temps en temps les clips, vos rediffusions. Et derrière, suivant s'ils voient quelque chose, hop, vous allez avoir un signalement. Et je ne sais pas, au nombre de signalements, vous serez banni. Or, le souci, c'est que ça a été mis en place hier. Alors attends, quand je dis mis en place, en réalité ça a été activé hier, parce que cette mise en place de cette politique existe depuis longtemps. Sauf que Twitch était plutôt, comme pour YouTube, assez laxiste, en mode, bon, vous pouvez utiliser la musique, vous faites ce que vous voulez, pour l'instant les ayants droit ne nous cassent pas les couilles. Alors, ce que du jour au lendemain les ayants droit se sont dit, mais Twitch est une plateforme incroyable, il y a des milliards de personnes qui regardent, donc ça veut dire des milliards et des milliards de dollars qui nous filent entre les pattes parce que des gens utilisent notre musique. Au lieu d'aller payer notre musique, ils l'écoutent chez un streamer, donc on sanctionne. Ce qui fait que Amazon, Twitch a activé leur politique, et maintenant, vous serez sanctionné. Or, le souci, c'est qu'il n'y a eu aucun mail pour prévenir que ça allait mettre en place, enfin en tout cas que ça allait être activé dans les jours à venir, pour permettre aux différents streamers et streameuses de supprimer, mais peut-être les clips ou certaines rediffusions pour éviter d'être sanctionnés. Or, le souci, c'est que ça a été activé instant, et derrière, beaucoup de streamers et streameuses qui se sont dit, tiens, je vais faire un petit live aujourd'hui, se sont vus bannir. Mais alors, bannir, on ne te parle pas d'un petit ban en mode, bon allez, vous avez 20 jours, non, c'est un vrai ban, et le problème, c'est que là, sur YouTube, vous pouvez faire de véritables recours, c'est un peu long, compliqué, mais vous pouvez le faire. Sur Twitch, c'est un peu plus compliqué, voire peut-être quasiment impossible pour les non-initiés, et pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu, ce qui fait que ceux qui sont vraiment bannis, ils sont un peu dans une situation critique, sachant que parfois vous n'êtes pas banni pour un live de 8-9 heures d'affilée, vous serez banni pour un clip qui remonte il y a 10, 7, 6 ans. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous le savez, sur YouTube, toutes les vidéos, aujourd'hui, sont gardées de manière infinie et illimitée. YouTube a un nombre de stockage qui est juste gigantesque, parce que je ne te parle pas de genre 10 vidéos, hein, on parle de centaines de milliards de vidéos de toute taille, donc en nombre de gigas, je vous laisse même pas imaginer combien ça doit, combien il doit y en avoir dans les stockages. Sachant que derrière YouTube doit continuer à racheter des terrains avec des serveurs pour pouvoir contenir la masse de vidéos qui circulent et qui continuent à être produits. D'ailleurs, il serait peut-être temps pour YouTube de supprimer en masse pas mal de vidéos pour certains vidéastes qui ne produisent plus, ou voilà. Certes, je sais que c'est chiant de dire ça, vous allez me dire, toi, tes vidéos pourraient être supprimées, et si elles devraient être supprimées, elles devraient être supprimées. Je sais que je pèse en gigas sur les serveurs, comme tout le monde, et au bout d'un moment, les stocks ne sont pas limité, enfin je veux dire en matière de pollution et tout ça, ça coûte énormément, c'est vraiment catastrophique, mais YouTube a cet avantage d'avoir énormément de stockage, ce qui fait que les vidéos peuvent être gardées en illimité et de manière infinie pour l'instant. Par contre, sur Twitch, ça a été différent. Au début, ils ont tenté de faire exactement la même chose. Le problème, c'est qu'il y avait de plus en plus de streamers et de streameuses, ce qui veut dire qu'il y avait des milliards de vidéos qui étaient aussi en train de circuler. Or, le problème, c'est que sur Twitch, on ne parle pas de vidéos parfois qui font 20-30 minutes. Là, on te parle de vidéos qui parfois durent plus de 8 heures, enfin pour les plus gros streamers. Mais vous voyez, le fait est qu'on parle quand même d'énormément de gigas. Et Twitch a dû changer au point de dire, maintenant, les rediffusions de vos streams dureront un certain temps. Quand vous êtes partenaire, c'est 2-3 mois, je crois. Quand vous êtes affilié Twitch, je crois que c'est 14 jours. Et après, elles sont supprimées définitivement. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de streamers et streameuses font
font une sauvegarde de leur stream et après le post sur YouTube, comme ça vous pouvez les revoir et revoir de manière illimitée. Vous ne serez pas obligé d'arriver avant que la vidéo soit supprimée, parce que c'est pas nous qui les supprimons, c'est Twitch qui supprime au fur et à mesure du temps avec leur système. Voilà. Par contre, la seule chose qui est gardée de manière pour l'instant illimitée, ce sont les temps forts et les clips faits par vous les viewers. Quand vous regardez un live, vous pouvez faire un clip. Alors bien sûr, les streamers peuvent le faire eux-mêmes, mais en général, c'est vous, quand vous regardez et que vous voyez un truc drôle, vous faites un petit clip de quelques minutes, quelques secondes, et après c'est posté sur la chaîne du propriétaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'anciens streamers et même encore de jeunes streamers qui ont pas mal de clips. Or le problème, dans ces clips, parfois vous allez avoir je sais pas moi, vous jouiez à GTA et vous écoutiez la radio. Or dans la radio de GTA, il y a beaucoup de musique qui appartient à des ayants droit. C'est pas des musiques faites par Rockstar, c'est des musiques qui sont faites par des musiciens, des grands chanteurs très connus, ou voilà. Et le souci, c'est que dans le clip, on entend un petit extrait, et ce clip va poser problème pour le streamer ou la streameuse qui a ce clip sur sa chaîne, parce qu'à ce moment-là, les robots ou les modérateurs qui voient ça vont confirmer qu'on utilise une musique qui ne nous appartient pas et derrière nous sanctionner avec un signalement. Et c'est pas genre un nombre de vidéos qui va être signalé qui fait que vous allez avoir un premier signalement, c'est juste une seule, même 10 secondes et bim, vous serez sanctionné. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, puisque c'est arrivé du jour au lendemain. Même si tout le monde savait que ça existait, mais vu que Amazon était plutôt en mode vous pouvez y aller, il faut savoir qu'ils avaient mis un système en place qui fait que pendant les rediffusions, et uniquement pendant les rediffusions, si des musiques appartenaient à des ayants droit, le son était coupé pendant la musique. C'est d'ailleurs pour l'exemple le plus connu, c'est Death Stranding, où c'est vraiment arrivé, où on voyait tous les streamers qui commençaient à marcher, et il y avait une grande musique très connue, et tous, sans exception, sur ce passage-là, il y avait le son qui était coupé, jusqu'à qu'après la musique disparaisse et le son revenait. Donc on voyait les streamers en train de parler, mais on n'entendait rien sur la rediffusion, parce que pendant le live, en direct, vous entendiez normalement la musique, la personne qui parle, mais uniquement pendant la rediffusion, c'était supprimé. Or là, maintenant, que ça soit en direct, ou que ça soit dans une rediffusion, ou que ça soit dans un clip, s'il y a une musique, bim, vous êtes sanctionné. Et pour l'instant, je parle encore une fois uniquement en musique. Mais comme j'ai dit, vu que personne n'était prévenu d'une certaine manière au moment de mettre en place et d'activer ce système-là, beaucoup de streamers se sont fait sanctionner là actuellement, alors que techniquement parlant, ils n'ont rien fait de mal. Au début, vu que c'était toléré, ils ont fait comme tout le monde, ils ont laissé. Mais si on nous avait prévenu, faites attention, là ça ne le sera plus. Genre par exemple là le 11 juin on vous prévient, ça sera mis en place, donc on vous laisse le temps de supprimer, de surveiller, etc. Et après, à partir du 11 juin, on pardonne plus. À ce moment-là, tout le monde aurait fait attention, tout le monde aurait surveillé, les gens auraient fait un balayage total de ce qu'ils avaient en clip, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme ça, ce qui fait que tout le monde a été pris de court. Alors, je peux comprendre qu'il y a un certain énervement de la part des streamers et streamers, surtout pour ceux qui sont ban. Pour ceux qui ne sont pas ban, on fera juste plus attention. Par contre, je ne peux clairement pas accepter de voir que les gens chialent en mode mais c'est du grand n'importe quoi, ils veulent juste faire fuir leurs streamers et streameuses, vivement que cette plateforme s'écroule, ou voilà, j'ai vu de tout et n'importe quoi. Sauf que là, ils sont obligés de respecter les règles. Alors, encore une fois, ce qui est très compliqué, c'est de savoir est-ce que c'est les ayants droit qui les ont tapés, parce que je vois pas pourquoi du jour au lendemain ils se sont dit ouais mais regardez, il y a des gens qui viennent regarder ce stream parce que le mec lui met de la musique très souvent. Non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les streamers et streameuses, à 90% utilisent de la musique en fond quand ils font un jeu qui parfois il n'y a pas grand chose à écouter. Vous jouez un Battle Royale, la musique il n'y en a pas spécialement, donc il y en a qui rajoutent une musique en fond. En général vous l'entendez quasiment pas, mais c'est histoire d'habiller. Quand vous recevez des followers, des dons, voilà, il y en a qui activent de la musique. Suivant si vous faites une scène ultra épique avec un kill de la mort qui tue, vous balancez une musique pour enjailler tout le monde, pour rendre encore la scène encore plus épique. Oui, mais ça reste
de l'habillage. On n'utilise pas cette musique pour attirer les gens. Les gens s'en bat les couilles. À la base, les gens viennent vous voir. Si vous les arrivez à les faire rire ou ils vous trouvent intéressant, ils vont rester, ils vont vous regarder. Mais c'est pas parce que vous allez passer du Rammstein que les gens vont se dire « Ah mais mon Dieu, il écoute du Rammstein !» Bah, je vais le follow et je vais regarder toutes ses vidéos parce qu'il met du Rammstein. Par contre, s'il arrête de mettre du Rammstein, je n'écoute plus. Bien sûr que non. Alors, il y en a aussi qui disent « Ouais, mais sans les streamers et streameuses, j'aurais pas connu cette musique, je l'aurais pas téléchargée sur Spotify, etc. » Arrêtez de vouloir faire genre, grâce aux streamers et streameuses, faites vendre de la musique. Bien sûr que non. Non mais arrêtez, c'est du foutage de gueule. Ça n'a aucun sens. Maintenant, c'est juste très con de comment ça arrive. Comment les streamers et streameuses sont prévenus. Il n'y a absolument aucun mail qui prévient de tout ça. C'est arrivé en mode du jour au lendemain. Mais je dois le rappeler à tout le monde. C'est normal. C'est la loi. Les règles fonctionnent comme ça. Ce qui ne vous appartient pas, normalement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. On en arrive aussi dans une question, est-ce que ça va arriver avec le jeu vidéo? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est du jour au lendemain, Nintendo, Ubisoft, Microsoft, Sony pourraient très bien dire, vous n'avez plus le droit de streamer notre jeu. Parce que quand vous streamez un jeu vidéo, certes, des fois ça peut donner envie aux joueurs de l'acheter et de le faire eux-mêmes, mais il y en a beaucoup aussi qui se disent pourquoi l'acheter vu que je vais regarder un streamer qui va le faire. Il y en a qui le font, on est d'accord, je dis pas tout le monde. Ça veut dire que potentiellement ça fait perdre des ventes. Bien entendu, vous allez me dire, mais ça fait aussi de la publicité. En fait, les streamers et les streameuses, ce sont des publicités ambulantes. C'est des hommes sandwich. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup qui sont sponsorisés et vous voyez des marques affichées comme Elgato, etc., etc. Parce que ça fait de la pub à ces marques et ils veulent en profiter. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et le monde de la musique, pour l'instant, est plutôt sur une optique de pourquoi avoir de la publicité alors que nous avons nos propres chaînes YouTube, nous avons nos propres moyens pour faire de la publicité. Pourquoi profiter de milliards de streamers et streameuses pour gagner en visibilité? Ils le veulent pas. Ils s'en bat les couilles. Sachant qu'ils nous payeraient pas. On travaille gratuitement d'une certaine manière. Mais ça leur appartient. Donc ils veulent éviter que n'importe qui puisse utiliser ça de manière illégale. Ou alors il faudrait respecter les codes et les règles. Bien sûr, on a vu qu'il y a Zerator sur Twitter qui avait écrit qu'il avait déjà discuté d'une manière en proposant par exemple que tous les mois, les streamers et streameuses qui veulent utiliser de la musique mais qui appartient à des ayants droit puissent payer genre une cotisation, ou payer genre, je sais pas moi, 10 $ par mois et ils ont droit d'exploiter de la musique et ces 10 $ revient aux ayants droit. Bon, certes, c'est pas énorme, mais si vous faites le cumul des 10 $ que donneraient les milliards de streamers et streameuses, ça ferait une belle somme. Mais le souci, c'est qu'après, chaque boîte voudrait ses propres 10 $ parce que Sony voudrait ses propres 10 $ pour qu'on utilise les musiques qui appartiennent à Sony. Pour Universal, ça serait la même chose, etc., etc. Donc ça serait compliqué à mettre en place, mais ce serait une bonne idée en soi. Et comme ça, les streamers et streameuses qui veulent continuer à utiliser de la musique qui les font kiffer et qu'ils trouvent que c'est plutôt cool pour leur stream, qui les rendent plus vivants, continuent à plus les exploiter de manière légale, alors que là, forcément, tout le monde se retrouve dans la situation où on est obligé d'arrêter d'utiliser de la musique parce que les musiques qui sont gratuites qui n'appartiennent pas à des ayants droit, il en existe très peu, ou en tout cas très peu d'intéressantes, à moins d'être propre musicien et de créer ses propres musiques, c'est quand même plutôt compliqué. En plus de ça, on en arrive dans la situation où, vu qu'on stream du jeu vidéo en général, le problème c'est que dans les jeux vidéo, il existe beaucoup de musiques qui appartiennent à des grands groupes, parce que tous les développeurs ne font pas leur propre musique, et je parlais du cas de Death Stranding, mais Heavy Rain, Because Human, The Last of Us 2, peut-être qu'il y aura des musiques connues, et du coup, est-ce qu'on pourra les stream? Non, parce que si on les stream, on va être striké derrière, en tout cas on sera potentiellement banni. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui vont voir que leurs jeux ne seront pas forcément streamés parce que les streamers et les streameuses ne vont pas prendre le risque. Alors bien sûr, on pourra toujours continuer à produire pour YouTube. Vous voyez, je veux dire, si vous jouez pas à The Last of Us, vous pourrez l'exporter pour YouTube. Mais le problème, c'est que YouTube et Twitch, c'est pas du tout la même chose. Il y en a qui aiment bien regarder en direct. Il y en a même beaucoup qui regardent les rediffusions directement sur Twitch, alors qu'ils pourraient le faire aussi sur YouTube, mais ils veulent pas aller sur YouTube. C'est comme ça. Et je ne force personne à aller sur YouTube ou sur Twitch, vous faites ce que vous voulez. Mais on en arrive dans cette situation où effectivement des jeux vont se retrouver, pas forcément stream, et
on va arriver aussi dans une situation où peut-être que les streamers et streameuses vont se dire est-ce qu'on va pas aller sur Mixer, etc. Bon, ça reste une grosse blague, bien entendu. J'ai du mal à croire que tout d'un coup, vous allez voir 1 milliard de streamers qui vont aller sur Mixer du jour au lendemain, vu la gueule de la plateforme. Je parle de Mixer ou d'une autre plateforme. Mais ce qui arrive, c'est normal. On ne peut rien dire. Dans le sens, on ne peut pas gueuler à l'encontre, on peut juste proposer des solutions et juste prier que peut-être que là actuellement Twitch sévit, mais peut-être vont revenir en arrière, vont se dire mais malheureusement c'est un peu con, ou peut-être nous proposer des solutions en mode financer, participer, ou voilà, même si je pense que cette solution est peut-être pas la meilleure parce que financièrement ça serait trop coûteux. Je le rappelle qu'encore une fois, même pour 10 secondes d'une musique, on ne te parle pas de 10 euros, on ne te parle pas de 10 dollars. On parle de milliers et de milliers d'euros sur les différentes chaînes télévisées. Quand on passe un extrait d'une musique, c'est par exemple TF1 va débourser des milliers d'euros juste pour pouvoir utiliser ces 10-20 secondes de musique pour cette émission-là. Vous imaginez, c'est énorme, on s'en rend pas compte. Et c'est ça le souci, c'est que là actuellement il y a beaucoup de streamers et streameuses qui parlent haut et fort en mode nous on a raison, ça fonctionne comme ça, en mode ils savent tout mieux que les autres. Alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, que ce soit pour de la musique, que ce soit pour un extrait de film, que ce soit même pour à la base un jeu vidéo, le droit de l'exploiter, ça veut dire juste de pouvoir l'utiliser pendant un instant T, ça coûte énormément d'argent. Et la preuve, hein, même des publicités pour des matchs de football que vous voyez défiler tout, c'est des millions et des millions. Alors là, c'est de la publicité, mais même une musique qui passe dans un stade, une musique qui passe dans une chaîne télévisée, une musique à la radio. Alors pour les radios, c'est un peu différent parce que certainement qu'ils ont des contrats, des partenariats qui font qu'ils évitent de débourser de l'argent en masse juste pour pouvoir passer l'extrait d'une nouvelle musique. Voilà, je présume qu'il y a des accords avec les différents grands groupes et les grandes maisons de disques. Mais tout ça pour dire que ça a quand même un coût financier. Un coût que nous ne payons pas à la base. Nous utilisons une plateforme gratuitement. Nous engendrons des revenus, en tout cas pour certains des revenus grâce à cette plateforme. Nous payons rien. On est juste là, assis sur notre chaise, on se filme en train de jouer, on peut passer n'importe quelle musique à la base, on peut montrer même des extraits de films, pour les films entiers, non, déjà à la base, les films entiers, je montre Le Seigneur des Anneaux sur Twitch, je suis niqué, hein, bien sûr, mais vous pouvez quand même montrer des extraits de films, vous pouvez montrer des émissions entières comme Cauchemar en cuisine, encore, je reviens à ça, mais c'est vrai, sans qu'on ait de soucis, et sans qu'on paye quoi que ce soit. C'est normal qu'un jour ou l'autre, il y a un juste retour, on va dire, pour les ayants droit, pour les maisons de disques, ou pour tous ceux à qui ça appartient. Et c'est normal, on ne peut rien faire. Mais je l'ai toujours dit, les streamers, les vidéastes, toutes ces personnes, ce sont des chialeuses. Des putains de chialeuses, qui ne cessent de se faire passer en victime, sans se dire au bout d'un moment, écoute, c'est comme ça, il faut s'adapter, c'est pas très grave. Si je ne peux plus utiliser de la musique hyper classe, hyper connue pour, on va dire, habiller ou mettre un petit peu un fond sonore dans mes lives, je m'adapte, je modifie. Est-ce que pour autant, votre public va se barrer parce que vous avez arrêté de mettre du PNL sur votre live de GTA ? Bien sûr que non. Vous allez continuer à faire du GTA RP, vous allez couper les radios, mais vous allez mettre une musique que vous avez le droit d'utiliser ou non. Par contre, il faut voir, est-ce qu'ils vont mettre en place réellement un système qui va permettre très facilement, grâce à une option, de mettre par exemple sa playlist Spotify dans un système qui va détecter les musiques que vous avez le droit de passer ou non. Ça serait vraiment très pratique de mettre ce système en place sur Twitch. Comme ça, ça permettra plus facilement à toutes ceux et celles qui veulent quand même continuer à mettre de la musique de voir si ces musiques qu'ils ont dans leur Spotify, dans leur playlist, peut être exploitées ou non sur Twitch. Donc ouais, il faudrait mettre ce système en place. Il faut essayer de trouver des solutions. Maintenant, à voir comment va être accueilli tout ça par les streamers et les streameuses. Pour l'instant, c'est une catastrophe. Tout le monde est en train de cracher sur Twitch, alors que bon, Twitch n'est pas responsable. Hein. Eux aussi doivent respecter des règles, comme YouTube respecte des règles. C'est comme ça, et oui, il y a des règles. Hein. Vous verrez que si un jour vous aviez votre propre plateforme ou votre propre entreprise et que vous décidez d'exploiter une musique qui ne vous appartient pas, vous verrez que si on le découvre, vous serez sanctionné. Et on ne parle pas de
de centaines de dollars comme une amende parce que vous n'avez pas mis votre masque pour le Covid-19. Non, c'est des milliers, des millions de dollars parce que vous n'avez pas le droit d'exploiter quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est comme ça la vie. Mais ça m'énerve de les voir chialer, ça me dégoûte. Enfin bon, c'était un gros rage guide, 31 minutes. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais j'avoue que j'ai pas apporté de solution. Il n'y a pas spécialement de solution miracle. De toute façon, c'est un travail en commun. Il faut voir comment Twitch va évoluer, voir si eux-mêmes vont trouver des solutions. Je trouve qu'en tout cas, mettre un système, une option directement sur Twitch quand vous lancez un live ou proposer sur Streamlabs ou voilà une option qui permet de balancer toute sa playlist et toutes les musiques que vous n'avez pas le droit d'utiliser, hop, elles sont cochées en rouge ou genre elles dégagent de la playlist et toutes les musiques que vous avez le droit d'exploiter, hop, restent là et après vous pouvez les balancer. Ce serait plutôt cool à voir. On sait jamais, ils peuvent trouver toujours des solutions. Ça peut aussi s'aggraver hein, parce que je le rappelle encore une fois, les émissions télévisées, il y en a beaucoup qui les exploitent. Hein. Il y a beaucoup de streamers qui s'amusent à faire des réactions à chaud en mode bah, tiens on va regarder Cauchemar en cuisine, oh, c'est trop drôle, tu regardes ce passage là et puis ils se regardent des émissions entières pendant des heures et des heures. Un jour ça aussi ça va être sanctionné. Ce qui me fait le plus peur, c'est pour le domaine du jeu vidéo. Twitch, c'est une plateforme actuellement où on propose tout et n'importe quoi. Il y a de la cuisine, il y a des émissions de débat, mais avant tout c'est le jeu vidéo. Et le problème c'est que les premiers qui vont être pénalisés, c'est le domaine du jeu vidéo. Donc à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je croise les doigts, je souhaite bon courage à tous les streamers et streameuses qui vont devoir passer des dizaines d'heures à devoir supprimer les clips, parce que malheureusement, ça va être surtout ça le problème. Les rediffusions en soi, c'est pas trop problématique, mais les vieux clips qui remontent à 7 ans, de devoir en regarder des milliers et des milliers pour les plus gros streamers, ça va être chiant. Mais comme a dit Zerator, hein, ça fait des siècles qu'il est sur le monde du streaming, et il fait partie des rares à ne pas avoir utilisé des musiques, hormis les musiques dans les jeux qu'il fait, hein, bien sûr, mais lui, il n'a jamais utilisé de musique, enfin en tout cas très rarement, de ce qu'il dit, ce qui fait qu'on peut très bien s'en passer, puisque je répète encore une fois, on ne va pas voir un streamer ou une streameuse parce qu'il écoute cette musique. Bien sûr, s'il aime les mêmes musiques que nous, c'est cool, on peut en discuter, mais on va voir un streamer et une streameuse avant tout parce qu'il nous fait rire, parce qu'il nous fait passer un bon moment, parce qu'il parle bien, parce qu'il joue à des jeux intéressants qui nous plaisent, parce qu'il a du skill ou parce qu'il n'a pas du skill, on s'en branle. Mais avant tout, on va voir un streamer et une streameuse. On va pas écouter une musique, on va pas avoir un produit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je m'en fous qu'ils jouent à ce jeu là, même si je ne l'aime pas, j'adore la personne, donc je continue à le regarder ou au moins à l'écouter. Donc c'est pas grave si on n'utilise plus de musique, c'est pas grave si on ne montrera plus de Cauchemar en cuisine. Les choses évoluent, il faut s'adapter et nous continuerons à nous adapter. Mais putain, les streamers et streameuses, s'il vous plaît, à votre âge, ça commence à être très inquiétant. Parce que là, je te parle pas d'un mec qui a 10, 12 ans, ouais. Je te parle de gars qui ont la trentaine, la quarantaine pour certains. Bon, il y en a, ils ont 25, 27 ans quand même. Enfin, les gens ont conscience, normalement, de comment fonctionne la vie, de comment fonctionnent les règles, que ce soit sur Twitch, les ayants droit et tout. Et pourtant, ce sont de vrais bébés en mode « on peut plus utiliser la musique !» Après, si vous avez été ban, oui, là, je peux comprendre, parce que c'est vrai que là, c'est le truc le plus putassier de cette histoire, c'est d'avoir été ban sans avoir été prévenu, et ça, je trouve ça dégueulasse. Mais voilà qui conclut ce gros rage guide, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais écoutez, on est comme ça. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, oui, je suis en train de faire ma pub, mais je le fais rarement, je suis pas du genre à vous dire un pouce bleu, connard, partage, hein, ouais, abonne-toi, fais ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est surtout, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, on débattra. Et sinon, venez faire un tour sur Twitch si ça vous intéresse pour découvrir un petit streamer lambda, mais qui a un peu de skill quand même. Ah, voilà. Allez, sur ce, on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de live sur Twitch et de vidéos sur YouTube. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.